Non, la tradition a instruit, sinon établi, des coutumes que nous sommes censés observer en vue de respecter la tradition. Sans observation de coutumes, il n'y a pas de tradition du tout. Donc c'est lorsqu'on observe les coutumes qu'on peut dire voici quelqu'un qui respecte la tradition. Je peux vous assurer que pour ce qui concerne l'entrepreneuriat, qui automatiquement conduit l'entrepreneur à une position de leader, c'est utopique de croire que la tradition, les coutumes n'ont pas d'influence, n'est-ce pas, sur les décisions, la perception, les croyances, la mentalité, la manière d'agir, de se comporter. Je peux vous assurer que pour beaucoup de cas, nos habitudes, nos convictions, nos attitudes, que ce soit la tradition d'un point de vue culturel, que ce soit la tradition d'un point de vue religieux, que ce soit la tradition d'un point de vue politique, que ce soit la tradition d'un point de vue régional, que ce soit la tradition d'un point de vue dialectique, que ce soit même la tradition issue d'une culture coloniale, mes amis, je peux vous assurer que cette tradition a une influence. Et cette influence peut être vue de deux manières. Tantôt elle est négative, tantôt elle est positive. Née et grandi dans un pays où le métissage culturel est l'une des plus prononcées au monde, c'est-à-dire la Côte d'Ivoire, un pays où vous avez plus de 60 ethnies. Et vu l'impact de tout ceci, je suis arrivé à une conclusion. La tradition, les coutumes ont une influence notoire, inévitable sur la mentalité de tout leader. Ne pas considérer cette réalité et s'engager dans la voie du leadership, ne pas intégrer l'importance de la tradition sur les mentalités de ceux qui vous entourent. Je peux vous assurer d'une vérité. Il est difficile de trouver dans une famille, chez nous en Afrique et surtout en Côte d'Ivoire, dans nos traditions, un jeune couple, quand bien même que la loi leur donne l'occasion, d'aller directement voir le père et se marier légalement, qui, animés par l'amour, décidant, n'est-ce pas, de vivre ensemble et de fonder un avenir commun, qui ne puissent pas observer certaines pratiques exigées par la coutume de leurs parents. En l'occurrence ici, la loi de la dot ou alors la loi du coco pour certains. Il y a ce qu'on appelle la tradition liée au principe des classes d'âge. Voyez, lorsque vous partez à la concession, généralement la concession c'est la cour de l'arrière-grand-père, où le soir venu, la plupart des aînés, les adultes, les jeunes, les enfants se réunissent pour manger ensemble. L'objectif ici, c'est de maintenir la solidarité, développer le principe de partage, un esprit de partage, de cohésion sociale, raffermir les liens sociaux, familiaux, mais en même temps, c'est autour justement des repas du soir que l'on partage des comptes et en vertu de ces comptes, on peut en tirer des leçons lorsqu'on doit traiter certaines situations pour donner de l'éducation morale, n'est-ce pas, aux enfants. Et en même temps, cela développe, n'est-ce pas, la mentalité des classes d'âge, de sorte que, issu de cette éducation, vous développez une mentalité d'honorer et de respecter les aînés. Et en même temps, une mentalité de ne pas prendre ce qui n'est pas à vous. Et d'apprendre à connaître votre place dans la société. Vous ne pouvez accéder à un autre rang que lorsque vous aurez atteint l'âge et l'éducation nécessaire. Et en même temps, on y développe la mentalité d'apprendre à servir. Puisque lorsqu'on finit de manger à la concession, ce sont les plus jeunes, les enfants, qui sont chargés de distribuer par exemple les assiettes et dans le cours des différentes femmes, les épouses qui ont préparé pour qu'on puisse manger à la concession. Donc il y avait toute une organisation sociale, devenant une coutume observée, mais en vertu d'une tradition héritée. Imaginez-vous un seul instant, une personne qui est issue de cette éducation et qui doit entreprendre. Il est convaincu dans la vie qu'avant d'accéder par exemple à un poste, ne serait-ce que dans l'administration publique ou dans le privé, peut-être qu'il va falloir que ce soit le patron qui décide coûte que coûte de ce qu'il doit monter ou pas. Je suis d'accord. Mais imaginez-vous, si c'est true que vous méritez par exemple d'être promu et que malgré tout cela le patron vous empêche d'avancer, est-ce que vous allez dire que ma tradition dit que ce sont les vieux qui doivent me faire la passe et d'autant qu'ils n'auront pas décidé, mais ça veut dire que je n'aurai pas de carrière. Donc vous voyez qu'en certaines circonstances, la tradition nous enseigne le principe de service et d'obéissance. Mais si face à cette tradition héritée de mes parents, malgré ma bonne foi d'obéir et d'observer, il se trouve qu'il y a une volonté notoire
qui m'empêche d'accéder à la table suivante parce que je suis devenu adulte. Marié, père de 4-5 enfants, maintenant j'ai 40, j'ai 50 ans. Mais il y a un vieux sur la table des vieux qui pense que malgré que j'ai 50 ans, je ne mérite pas parce que lui il a dent contre moi. Est-ce pour autant que je dois continuer à manger à la même concession? Ou alors il va falloir que je fasse usage d'autres stratégies pour accéder à ce qui me revient de droit? Écoutez-moi bien. Il y a des personnes qui ont raté leur carrière. Il y a des personnes qui n'ont échoué dans l'entrepreneuriat. Tout simplement parce qu'héritant une forme de tradition, issue d'us et coutumes, liée à une éducation reçue, à un moment donné, on refusait certaines luttes. Parce qu'ils ont accepté le fait qu'il ne faut pas heurter les aînés, qu'il ne faut pas heurter les adultes, qu'il ne faut pas bousculer les éléments établis. Et ces personnes ont été victimes ayant saboté ainsi, par ignorance, leur propre destinée. La coutume, par exemple, en ce qui concerne l'exemple que je donne ici, développe un esprit de service. Parce que quelqu'un qui n'a pas appris à servir, je peux vous garantir qu'il oublie automatiquement l'entrepreneuriat, qu'il oublie l'élévation, qu'il oublie la carrière, qu'il oublie l'impact. Parce que vous savez, entreprendre veut dire que vous avez découvert, n'est-ce pas, des besoins des hommes.